Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Bassem Bayer Braiki qui sort de garde à vue, qui va expliquer et après sa vidéo je vous dirai mon avis. Ah ouais. DHL, BSC, ainsi de suite. Tout le bordel qu'il y a eu il y a un an, bah il est revenu il y a un an. Viens là. Pourquoi vous êtes 40 devant chez moi? Sbah Rabbi. Je suis un narcotrafiquant? Hein, c'est la procédure. Psy, gitménique. Bon voilà. Pour ça s'est bien passé, parce qu'on est tombé sur des gens à la bien. Des gens de Paname qui sont descendus exprès. Et voilà quoi. Ça suit son cours. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est avec ces scènes-là que tu apprends énormément de choses. Et que tu sais maintenant te professionnaliser encore plus. En tout cas, je vous dis la vérité, Wallahi al-Azim, ça vaut plus le coup. Parce qu'en fait, on a une communauté, en vrai, ça vaut plus le coup. Khali, je me tais, vas-y. Je ferai des snaps demain, là, laisse-moi, je vais dormir, je vais faire une bonne douche, je fourre, je sors la savane. Prenez soin de vous. Et là il a marqué, en tout cas merci pour votre soutien, merci à toutes les personnes qui se sont inquiétées. C'est dans ces moments que tu vois qui est qui, Wallah, Arabi, Haftkoum. Les gens, certes, ça m'a causé beaucoup de soucis, le web, j'ai perdu beaucoup, mais gagné beaucoup. Une vraie commune, mais gagné une communauté. Et quand je dis la communauté, je ne parle pas des Maghrébins, mais de tous ceux qui me suivent, des messages de blancs, rebeux, juifs, etc., qui s'interrogeaient juste pour ça, les tracas et le combat en valait la peine. Bref, avec force et honneur, communauté. Je jure par Allah, quand j'ai lu les procédures, mon estomac, il était sur la table. Samir Attel, présidente de l'association ni soumise, ni Foued Intel, Samir Intel, Rachid Intel, président de l'association Frères. Oqsimu billah, j'ai trop d'amour pour le Maghreb. Sinon, à la minute même, je deviens bosniaque. Ou finlandais, je deviens le frère Abiort. Tu vois, c'est Arbi Parigo, frère. Voilà pourquoi mon guelb, il les aime pas. Je parle pas du peuple, hein. Je parle de l'intelligentsia parisienne. Voilà pourquoi mon guelb, il peut pas les saquer. Parce que je sais que dans le fond, c'est les Maghrébins de là-haut qui vont essayer de me faire tomber. Je le savais, ça. Je le savais. Mais alhamdoulilah ya Rabbi, frère. I have a dream. I have a dream. J'ai fait un rêve. Et je me suis levé du mauvais pied, bordel de merde. J'avais mal à la tête. Ouais, j'ai fait un rêve d'une sœur voilée. Non, d'une hijbée sur un plateau TV en croque-top qui nous faisait taouba sur la religion. I have a dream. J'ai fait un rêve que les gens qui veulent nous détruire sont ceux qui nous font des rappels sur nos manquements de notre religion qu'ils détestent tant. I have a dream. C'est pas possible, c'est un mauvais rêve. Je dois aller me rendormir. Et quand je vais me rendormir, dans mon rêve, je ferai un vœu. Je demanderai à Allah de continuer à nous humilier comme ça. Parce qu'on est devenu des mounefers, parce que même au fond du trou, on creuse encore. Remerciez l'islam. Inch'Allah, Inch'Allah. Et alors? J'avais raison depuis le début. Fier de mes combats. Fier de mes procédures. Fier d'être une kryptonite pour eux. À un tel point que tout le monde s'associe contre cette kryptonite. Oh, oh. La honte, la tête de ma mère, j'ai honte les mecs. Et ouais, tu veux briser une communauté, passe par ces femmes. Ouais. Et alors bien sûr, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Quand je vais dire cette phrase, je vais pas faire un rappel. Le rappel profite aux croyants. Je vais pas faire un rappel, non. Mais c'est juste une constatation que j'ai envie de faire.
Dans notre religion à nous, il est même déconseillé que la femme élève la voix pendant la prière. Alors comment cette fille peut se retrouver dans un plateau TV au milieu d'hommes et de faire des rappels sur la religion? Je demande, moi c'est une question, tout simplement. Putain de merde, putain. Allez, vas-y, allez. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki voilà, qui a fait 37 heures de garde à vue. Donc une autre fois, ils avaient fait une perquisition chez lui et ils lui ont pris ses ordinateurs. Il pouvait plus liver pendant des semaines et là carrément garde à vue. Je vais vous expliquer rapidement, c'est par rapport à la brigade BAHL, brigade anti-HB du lycée. Je vais vous expliquer vite fait l'histoire brièvement quoi. Brièvement, c'était l'an dernier. Voilà, le ramadan dernier, il y a eu une vague sur les réseaux sociaux de jeunes filles qui mettent le voile pour faire le buzz, qui bien souvent ne parlaient même pas de religion. Il y a des filles voilées, des fois qui font des live TikTok et qui parlent de religion. Donc là, tu voyais, elles mettaient le voile juste pour le buzz, quoi, pour attirer les vues. Et c'est des meufs qui étaient en général dans les top tendances, dans les top 30, top 10, des lives les plus regardés à l'époque. Et ce qu'il a fait, Bassem, c'est qu'il les a affichés. Après, elles se sont affichées elles-mêmes sur les réseaux, devant beaucoup de gens, certaines ayant fait d'ailleurs les tendances, hein, les top tendances. Et c'est pas comme si c'était un public restreint ou quoi ou qu'est-ce. Et ensuite, il y a eu une brigade BAHL qui s'est improvisée, voilà, qui a signalé ces comptes-là, voilà, pendant le ramadan, qui bien souvent, il y en a même une, elle faisait des trucs pas très catholiques, elle a fait des vidéos pas très catholiques du tout. Donc ça, je m'en rappelle. Voilà, il y avait la vidéo, pas une vidéo, donc c'était par rapport à l'islam et là je pense qu'il l'attaque pour harcèlement, discrimination, les associations, les trucs, tout ça. Et c'est vrai que ça dans toutes les communautés on a constaté, là où on s'en prend le plus dans la gueule c'est de sa propre communauté, c'est incroyable. C'est ça dans beaucoup de communautés, c'est pareil, on va voilà. À la limite, ne te méfie même pas des ennemis, méfie-toi des amis, quoi, comme on dit. C'est un truc, c'est incroyable. Si on se met à faire le bilan, finalement, après beaucoup de temps, si on se met à faire des bilans, je parle pas quand on a 15 ans, voilà, on est tout jeune, on vient à peine de sortir de l'œuf, quoi, comme on dit. Mais quand on a un certain âge et qu'on se remet à faire des bilans, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Après, c'est plus les gens qui sont proches, qui savent des trucs. Et là, mais là, c'est des associations carrément contre Bassem Braiki là-dessus, à ce sujet. Voilà, moi, je vous explique voilà, ce qui s'est passé exactement. Donc, je pense que les chefs d'accusation, ça doit être sur du harcèlement, tout ça. Après, c'est elles qui se sont affichées aussi. Certaines cherchant les vues, voilà, c'était devenu une mode. C'était devenu une mode. Et Bassem, il passait en live comme ça. Et il montait sur les lives des gens, tu vois. Sur TikTok, tu peux monter sur les lives des gens. Ou juste en commentaire. Dès qu'il voyait le commentaire Bassem, elles devenaient toutes blanches d'un coup. Tac, elles arrêtaient de parler, elles paniquaient, certaines. Certaines, elles paniquaient là-dessus. Et puis après, il a lâché l'affaire, quoi. Il a lâché l'affaire, mais il y a des gens de sa team, c'est des gens de sa team qui ont créé la BSC, Brigade, je sais pas quoi, BSC. Donc il y en a certains qui ont continué et puis ce mouvement-là, ça s'est arrêté. Après, utiliser les religions pour faire des vues ou pour faire utiliser les croyances des gens, tout ça, c'est voilà. Après, chacun son avis, comme on dit, chacun son avis. Lui, il a trouvé ça, comme beaucoup de gens apparemment ont trouvé ça insupportable, ben, d'utiliser la religion pour faire des vues ou pour... voilà, voilà.
Donc, on verra ce qui se passe pour la suite, mais je pense pas qu'il va avoir quelque chose de grave, quoi. Déjà qu'il a fait de la prison pour une blague, on va dire, voilà, pour une blague homophobe, il a fait une simple blague, il a à dire qu'il a fait de la prison. Donc, on va suivre ça de près. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette actu, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.